Bonjour, c'est Chris la parole. Ouais, voilà. Alors vous comprenez le fait de, quand je vous dis de partager les vidéos, moi quand des grosses chaînes de YouTube qui dénoncent des choses comme Exister en liberté ou ce que tu veux, ils disent ouais faites partager les vidéos, qu'on soit tous unis, etc. Ouais bah moi je le fais, je partage. Parce que j'ai très bien compris que l'individualisme ne fait rien, que ma chaîne est une chaîne d'information pour alerter les gens, pour faire connaître d'autres youtubeurs, vous voyez, d'autres chaînes de youtubeurs, j'hésite pas. Mais ceux qui disent ça, généralement, ils ne partagent pas les vidéos des autres. Ils veulent qu'on voie que leur visage. Il n'y a que eux qui ont la parole. Il n'y a que eux qui savent tout à croire. C'est à peine s'ils répondent à vos messages que vous envoyez en regardant leurs vidéos. Donc ça se poser des questions. Moi, regardez, là, je fais la vidéo. Bon, le palais de justice. Vous voyez, le palais de justice. Vous pouvez regarder. Je suis en pleine ville. J'en ai rien à foutre des gens. Moi, j'assume ce que je dis. La preuve que j'assume, j'ai souvent mis des employés à moi, des employés, des clients à moi, des amis, ma famille, j'ai pas hésité à faire intervenir tout le monde. Vous voyez, j'ai pas peur de dire les choses, je partage les choses. Donc ne dites pas de partager si vous-même vous n'êtes pas capable de partager le message des autres pour faire connaître vos chaînes. Moi j'en ai partagé des vidéos que j'ai fait connaître au Canada pour dénoncer, parce que c'est comme ça, c'est dans le partage de ces vidéos qu'on fera avancer les choses, qu'on sera encore plus nombreux. Voilà pourquoi je le fais, j'hésite pas, ça me fait pas peur. Donc voilà, faites partager. Arrêtez d'avoir peur de partager, parce que vous dites plein de choses, vous dénoncez tout. Mais quand on dénonce, quand on demande à faire partager, c'est parce qu'on veut une réaction des gens. Pas juste qu'ils le savent, mais c'est pour que les gens aient une réaction et qu'ils en fassent quoi? Et bien qu'ils en provoquent une action qui soit stimulée de toutes ces informations qui ont été données pour pouvoir faire changer les choses. Sinon à quoi ça sert? Ça sert à quoi d'avoir toutes ces informations si c'est juste pour les garder dans sa tête, pour en parler à un collègue au bar? Ça ne fera rien changer. Et on va passer notre vie à parler. Mais tu crois que ça va durer toute notre vie à parler? Donc à un moment ou à un autre, il faut vous réveiller mes amis. Il faut vraiment vous réveiller. Et il faut passer à l'action, tous. Alors la preuve que, vous voyez, si on partageait vraiment toutes les vidéos qui dénonçaient ce qui se passe dans ce système à l'heure actuelle, là vous sauriez qu'aujourd'hui, à 14 h, devant le ministère de la Santé à Paris, il y a une manif contre les 11 vaccins obligatoires. Farida Belroul, elle doit y être certainement, j'espère. Je suis de soutien avec toi. Mais voilà, faites partager les vidéos. Moi je suis un peu déçu parce que j'ai plein d'abonnés, ils font ce qu'ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Je vous remercie grave tous, parce que franchement vous gardez espoir, vous me soutenez. Et c'est ça qui me donne la force aussi de continuer. Et je serai toujours motivé, même tout seul je serai motivé, t'inquiète, je ne lâcherai pas l'affaire. Mais voilà. Eux, regardez, j'ai fait une vidéo où je dis, voilà, marquez tous vos messages où vous serez pour la manif, de façon à ce que plusieurs abonnés puissent se rassembler pour passer les informations dans les manifs. Parce que c'est pas nous, youtubeurs, si on organise une manif, on va être quoi, 2, 5 000 grand max, et encore, hein. Voilà, parce qu'on n'a pas, on partage pas assez les vidéos des autres. On n'a pas les chaînes de télé pour relayer nos messages. Donc voilà, à un moment ou à un autre, il faut faire relayer tous les messages, il faut dénoncer tout ça. Et du coup, là sur la vidéo, ils envoient tous les messages dans quelle ville ils seront pour la manif, de façon à ce qu'ils se rassemblent. Si vous tous, toutes les grosses chaînes de YouTube qui me connaissaient, vous faisiez pareil, vous partagiez ma vidéo, vous mettiez mon visage sur vos chaînes, pas que le vôtre de visage, mais mon visage, n'ayez pas peur, hein. C'est pas pour faire du buzz ou quoi, c'est pour pouvoir rassembler tous nos abonnés, vos abonnés à vous aussi, dans les villes, qui puissent être tous unis pour parler aux manifestants, leur expliquer, il y a les 11 vaccins obligatoires qui rentrent au mois de janvier, il va y avoir des baisses au niveau, tout ce qui est la sécu à partir du mois prochain, le transatlantique c'est à partir du mois de novembre, là tout ce qui va se passer ce mois-ci, je vous l'ai dit déjà il y a 5 mois, l'histoire de Macron, je vous l'ai dit il y a 7 mois, je vous dis tout à l'avance. Donc faites partager, n'ayez pas peur. Et on ne lâchera jamais rien. Vous savez, si on continue comme ça, il n'y a rien qui changera. Vous pleurerez tous. Rien que la loi travail, c'est fait pourquoi? On facilite le licenciement dans un premier temps. Maintenant, on va faire les CDI à projet, c'est-à-dire pour baisser le taux du chômage, pour bien faire voir Macron, le taux du chômage va baisser parce que ce sera que des CDI à projet, c'est-à-dire des petits contrats à 0 heure qu'on fera. Donc les boîtes d'intérim, vous allez vous ramasser la gueule parce qu'on n'aura plus besoin de vous. On fera plein de contrats et on prendra les gens quand on en aura besoin, quitte à les faire travailler que 5 heures dans le mois.
mais ce sera une cumulation de petits travails comme en Allemagne, comme de partout. Et maintenant, pourquoi ils facilitent le licenciement et ils baissent le coût des licenciements, des indemnités de licenciement? C'est tout simplement pourquoi ils vont pouvoir licencier les personnes qui leur coûtent cher pour pouvoir faire que des petits contrats. Ils vont embaucher plein de petits contrats, ça fera baisser le chômage, bien sûr, mais ils toucheront rien, ces gens-là. Et les gros groupes, eh ben, eux, ils auront des réductions de charges, des déductions de ceci, cela et tout. Voilà, voilà ce qui va se passer. Nous, les petits artisans comme nous, ça ne va rien changer. Ça ne va pas nous permettre d'embaucher, ça ne va pas nous permettre d'acheter plus, ça ne va pas nous permettre d'investir plus dans des nouveaux projets, rien, ça ne va pas nous permettre ça. Rien du tout. Alors ils te disent on va arrêter le RSI. Le RSI, ils l'arrêtent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont grillés maintenant avec le RSI, les détournements d'argent à la bourse, en 2007, les changements de statut qu'il y avait eu. Ils n'ont pas le choix de le faire changer. En Martinique, à Saint-Denis, ils les ont fait passer au tribunal. Là, ils sont en instance de tribunal. Moi, j'ai des documents avec le syndicat Thalès et tout ça, de leur non-existence de statut. À la Chambre des métiers, à la Chambre de... On a toutes les preuves. Donc, pour couvrir leur magouille financière de ces politiques, ils arrêtent le RSI et ils vont le remettre comme avant c'était. Mais vous croyez quoi? Ça va changer quoi? Sauf qu'il y aura moins de détournement d'argent. C'est tout. Mais tant que nous, petits artisans, tous les boulangers, tout le monde qui sont en train de couler, et tous ceux que vous dites, monter des entreprises, ils vont monter des entreprises, ils vont sortir du chômage. Mais ils ne vont pas la garder longtemps, l'entreprise, ils vont la garder 2-3 ans grand max. Voilà ce qui va se passer. Non, nous, ce qu'on a besoin, c'est une baisse des charges. C'est de baisser à 20 ou 30%. Basta. Tu baisses à 20-30%, c'est bon, toutes les entreprises peuvent revivre, peuvent embaucher, peuvent investir et après embaucher. On peut voir les choses différemment. Et il y a beaucoup de solutions. Toutes les solutions sont là. Et dans tout le peuple, on a les solutions. À nous tous, on a le peuple. D'où c'est au peuple de voter ces lois et pas à ces politiciens qui votent les lois en fonction des arrangements qu'ils auront avec des gros groupes financiers qui les arrangeront sur certaines situations où on leur offrira des biens en catimini, etc. Réveillez-vous. C'est l'heure. C'est l'heure de se réveiller, mes frères et sœurs, c'est l'heure. Il faut tous se bouger, il faut se servir du biais des syndics là pour se bouger le cul, pour réagir. Vous croyez quoi? Toutes les communes, les contrats aidés, il y a plus de 10 000 contrats aidés qui ont été enlevés. Vous croyez que ça ne va pas avoir des conséquences? Les parents qui mettent leurs enfants à l'école et tout, ils ne vont pas subir les conséquences? Ça va leur coûter de l'argent parce qu'il va falloir trouver des nounous, etc. Vous croyez quoi? L'argent pour les collectivités qu'on va retirer? Vous aimez bien avoir les petites fêtes de communes, de villages et tout, mais il y en aura de moins en moins, il y aura moins en moins de choses qui vont être faites dans les communes, vu qu'on enlève de l'argent dans les communes. Donc les gens, ils auront beaucoup moins de choses, les marchés, tout ça. Quand Visa veut détruire la monnaie, parce que ça coûte trop cher et parce qu'on va arriver à un moment où la monnaie va s'autodétruire toute seule. Je vous expliquerai ça plus tard. Là, pour l'instant, c'est réveillez-vous. Tous réveillez-vous.